Malgré la pluie qui s'est abattue sur Yaoundé ce mercredi 27 mai 2026, fidèles musulmans, autorités administratives, religieuses et traditionnelles se sont mobilisés à Oudja-Entrée Fekafout pour la célébration de l'Eid el-Adha, encore appelée fête du mouton ou Tabaski, dans une atmosphère de communion, de solidarité et de recueillement. C'est toute la jeunesse camerounaise, c'est toute la population camerounaise qui devra accepter de se sacrifier. Moment central de cette célébration, la grande prière conduite par le grand imam de la mosquée centrale d'Oudja-Entrée Fekafout, El Hadj Mohamed Awel, rassemblant une foule compacte venue implorer la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Dans son homélie, l'imam a insisté sur le rôle essentiel de la jeunesse, la place importante de la femme dans la société, ainsi que la nécessité de l'éducation pour bâtir une communauté forte et unie. C'est dire, bien-aimé d'Allah, aujourd'hui, nous avons prié pour notre pays, mais nous avons surtout mis l'accent sur la promotion de la femme et la promotion de la jeunesse. Vous savez, c'est une catégorie de notre population chère au président de la République. Le président a besoin de femmes bien éduquées. Le président a besoin de femmes intellectuelles. Le président a besoin de femmes intègres. Le président a besoin de femmes soumises à la volonté du Seigneur. La jeunesse actuelle devra aussi être bien éduquée. Le chef de l'État a besoin de jeunes qui sont soucieux du développement de notre pays, de la prospérité pour notre pays, de la sécurité pour notre pays. Après les bénédictions finales et la traditionnelle photo de famille, place a été faite à l'immolation du mouton, acte hautement symbolique qui rappelle le sacrifice du prophète Ibrahim, modèle de foi et de soumission à Dieu. Au-delà du rite, ce geste incarne les valeurs de partage, de générosité et de solidarité envers les plus démunis, dimension essentielle de la Tabaski. C'est dit que nous devons continuer aujourd'hui parce que l'islam n'a pas de nouveauté. L'islam est la continuité des actes d'adoration depuis Adam, depuis Noé. C'est ça le message de l'islam aujourd'hui. C'est ça le message que nous devons retenir aujourd'hui, que nous devons imprégner notre jeunesse et nos femmes dans l'éducation des Saintes Écritures. La cérémonie s'est achevée autour du repas, offert aux convives par le grand imam dans une ambiance fraternelle et chaleureuse, marquant ainsi une célébration réussie où spiritualité, unité et vivre ensemble auront triomphé même face à la pluie qui a arrosé Yaoundé tout au long de la matinée.